Devoir de sursaut national autour de l'école malienne, aujourd'hui dans une zone de turbulence. À l'origine de ce grand malaise, les grèves répétées des syndicats d'enseignants signataires de l'accord du 15 octobre 2016. Sur invitation du Premier ministre, l'ensemble des partenaires de l'école font le diagnostic du mal afin d'y trouver le remède nécessaire. Le chef du gouvernement fait un panorama sur la discorde entre l'État et les syndicats d'enseignants relative à l'application de l'article 39. Eux, ils veulent que l'augmentation que l'UNTM a eue et qui s'applique de plein droit à eux, ils veulent que cette augmentation leur soit donnée en sa totalité et tout de suite en année 2020. Et non seulement ça, ils souhaitent aussi qu'il y ait une rétroactivité sur 2019. C'est là qu'il y a un contentieux entre nous. Parce que j'ai dit, vous demandez un avantage qui est lié à l'avantage que l'UNTM a eu, mais vous ne souhaitez pas que les conditions qui sont appliquées à l'UNTM s'appliquent aussi à vous. Là, ce n'est pas possible. Et pour l'UNTM, l'avantage a été accordé, l'augmentation qui a été calculée est à peu près de 20%, mais c'est un accord qu'on a eu sur une durée de 3 ans. Parce qu'on a dit que, compte tenu du contexte actuel, il va être difficile pour l'État, ce n'est pas soutenable pour l'État d'assurer une augmentation de la masse salariale comme ça d'un coup. Il y a eu beaucoup de négociations avec l'UNTM. Finalement, l'UNTM a accepté que ce soit décliné sur 3 ans. Et pendant ces 3 ans, l'UNTM a même accepté qu'on observe une année de pause. Ça a commencé à être appliqué en 2019, un premier pourcentage. L'UNTM a accepté qu'on fasse une pause en 2020 et que le reliquat arrive en 2021, donc 3 années budgétaires. Donc j'ai dit aux syndicats de la synergie, c'est exactement les mêmes conditions que nous allons vous appliquer. Et c'est là où ils ne sont pas d'accord. C'est tout maintenant, plus une rétroactivité en 2019. Et je leur ai dit, pour le gouvernement, ça va être difficile. Au-delà même de l'aspect financier, propre à eux, ça va être pratiquement les calculs que le budget m'a donné. Si on doit tout faire d'un coup, plus la rétroactivité, c'est 58 milliards de francs CFA. On ne peut pas. Toutefois, insiste le Premier ministre, la porte du dialogue reste ouverte. Nous sommes totalement ouverts à la discussion avec les syndicats. Nous avions besoin que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Nous avons, plus que jamais, encore une fois, besoin de votre accompagnement pour que chacun, même le gouvernement, de notre côté ou du côté des enseignants, chacun puisse raison garder et chacun puisse revenir à la raison pour que l'école redémarre le plus rapidement possible et qu'on puisse assurer sa continuité et la formation de nos enfants. L'appel du Premier ministre ne semble pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Après 3 heures d'échange, les interlocuteurs du chef du gouvernement s'engagent à distiller la vraie information et invitent les parties prenantes à la raison. 2020 ce ne sera pas facile, mais c'est l'année de l'espoir pour moi. Compte tenu de tout ce que nous avons programmé, je pense qu'on pourra s'en sortir. Et mon plus grand souhait, c'est que nous cherchions à sauver non pas l'année scolaire, mais l'école malienne, que 2020 ça naissance, nous prions pour ça. Nous demandons au corps enseignant de s'asseoir sur la table de dialogue, d'échanger avec la commission qui serait mise en place pour qu'ensemble nous trouvions une solution juste, nous disons bien juste, compte tenu de la situation que vit notre pays. Nous, parents d'élèves, nous, partenaires de l'école, nous nous tournons encore vers les enseignants. Nous leur demandons la fibre patriotique. Il faut savoir se faire des concessions. Je souhaiterais que les jeunes gens comprennent que le pays est entre leurs mains. Parce que la jeunesse du pays, leur éducation, leur formation, leur instruction, c'est l'école. Un pays dont les enfants n'ont pas eu d'école n'est pas un pays enviable. La machine de la médiation est donc en branle afin de sauver l'école malienne et de donner aux enfants leur droit à l'éducation.
Et toujours sur cette rencontre de haut niveau sur la gestion de la crise scolaire, le chef de gouvernement prenait ainsi langue avec les partenaires de l'école pour non seulement leur donner la bonne information, mais aussi demander leur implication pour un dénouement rapide de la crise. Pour le Premier ministre, le gouvernement est résolument engagé pour le dialogue. Mohamed Diarra, Aboubakar Traoré. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a voulu cette rencontre de haut niveau pour donner la vraie information aux partenaires de l'école. Le chef du gouvernement est revenu sur certains de ses propos qui ont été mal interprétés lors de l'atelier de haut niveau sur la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif avec des partis politiques. De quoi s'agit-il concrètement? Dans son intervention, Dr Boubou Cissé, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, chef du gouvernement, a vigoureusement condamné la violence dans l'espace scolaire et universitaire. Il a également abordé le spectre de l'année blanche qui guette nos enfants. À cet effet, il a émis le souhait de voir aboutir les négociations entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. Faute de quoi, le gouvernement pourrait signer des contrats provisoires avec les enseignants sortis des IFM pour faire le relais en attendant de trouver un accord avec les syndicats des enseignants. Malheureusement, les propos du Premier ministre ont été sortis de leur contexte, car il n'a point été question de radiation de quiconque lors de la tenue de l'atelier. Le recrutement des 15 000 volontaires, mais c'est une loi qui le prévoit aussi. Il y a la Direction nationale des volontariats, mais nous avons demandé au Premier ministre s'il peut avoir une solution alternative pour éviter ce recrutement. Il n'est pas aussi en contradiction avec les réalités de l'éducation qui a vraiment, les réalités ont besoin aujourd'hui d'un recrutement massif d'enseignants. Cette rencontre aura permis de briser la glace de la méfiance. Les regards sont désormais tournés vers les classes que l'on espère voir réouvertes dans les tout prochains jours.